nous dis quoi? Tu nous dis ta gueule, putain! Hey, salut les copains, c'est moi, Otaking, avec son fidèle sidekick Otakouille. Aujourd'hui j'ai mis un t-shirt Bleach, donc je vais faire un épisode sur Bleach. Bon, c'était plutôt très court, du coup j'enchaîne avec un autre mangas. Vieux, inconnu et dont tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, va vraiment falloir que je commence à faire des top 10 sur One Piece, moi. Enfin bref, avale ta saucisse. Aujourd'hui on parle de Satan 666. Satan 666, aussi appelé Opart Hunter aux États-Unis, probablement pour éviter que des gens de ce style, Satan 666, encore un manga satanique, viennent casser les couilles et empêcher la vente. J'ai trouvé un site avec plein de tarés dans le style, c'est absolument énorme, il faudra que j'en parle un de ces quatre. Donc, Satan 666 est un shonen manga. Voilà, au revoir. Un shonen manga ayant été prépublié par Square Enix dans le magazine Monthly Shonen Gangan entre décembre 2001 et février 2008. Ce manga est compilé en 19 tomes et édité en France par Kurokawa. L'auteur est Seiichi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, Satan n'est pas son seul manga, il a aussi fait par exemple Blazer Drive, fini en 9 tomes. C'est l'histoire d'un futur proche où les gens se marrent en se collant des stickers sur la peau. Et il y a même eu un jeu vidéo sur Nintendo DS. Mais trêve de galéjade, on va crever l'abcès tout de suite. Descends. Mais oui, tu auras peut-être remarqué que Seiichi a un style proche de son frère, ce qui lui vaut d'être accusé de plagiat à la sortie de Satan 666. Putain, c'est dur à dire ce truc, hein. Il ajoute aussi qu'il est le plus beau gosse des deux, alors qu'ils sont jumeaux. C'est comme dans n'importe quelle œuvre, tu trouveras toujours des points communs plus ou moins gros avec autre chose. Des fois c'est involontaire, des fois c'est des influences, c'est bon, y a rien de mal là-dedans, frère. Eh ouais. Enculé. Eh oui, personne ne crée rien à partir de rien. Tu ne connais pas Fullmetal Alchemist ou quoi, hein? Tu peux créer du savon avec des restes humains. Oh putain, j'ai mal au crâne. Un accotement de plein pied. Bon, parlons des dessins. Il y a effectivement une ressemblance avec Naruto, mais ça saute pas aux yeux non plus. L'auteur a son propre style. Déjà, les couvertures pètent bien leur race comme il faut. Les personnages sont classés variés et ils sont ni trop nombreux ni trop peu. À ça, tu peux ajouter des bastons de fou ultra bourrines mais qui restent très lisibles, des doubles pages méga stylées et un découpage de cases plutôt dynamique. Pour que tu comprennes ce qu'est le découpage en bande dessinée, voici deux exemples. Voici un découpage que l'on peut qualifier de simple. Et en voilà un que l'on peut qualifier de dynamique. Quant à l'univers, il est très original et bourré de détails. Il est plein de monstres et d'endroits chelous, et il y a même l'air d'avoir une petite aspiration Dragon Ballesque là-dedans. Voilà, minimum une référence à Dragon Ball par épisode, bah ouais, c'est normal. Exact. Descends. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas! Il arrive! Je le sens, il est de retour! Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'instaurer une dictature totalitaire tout d'un coup? Allez, il faut que je parle du scénario, bordel à fion. L'histoire prend place dans le monde d'Ascardo. Sur cette planète vivait autrefois une très ancienne civilisation, possédant une technologie et un savoir, à présent oublié. Mais cette civilisation fut annihilée par sa quête incessante de progrès. Était-elle l'instrument de sa propre destruction? Ou bien était-ce un châtiment divin? Nul ne le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des restes de cette civilisation. Et que cet héritage s'appelle Opart. Dans notre monde, à nous, un Opart, c'est un objet qui ne cadre pas avec l'époque d'où il tient ses origines. Comme ceci, par exemple. Vrai ou faux, je ne sais pas, demande à Didi. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Une référence à un youtubeur connu. Descends. Il suffit. Cette parenthèse a assez duré. Dans le monde d'Askald, les Oparts sont des matériaux qui détiennent des pouvoirs appelés effects. Certains permettent de contrôler les éléments, les ondes magnétiques, et certains sont même vivants. Et puis il y en a même qui servent de vaisseaux. La plupart sont des armes parfaites pour faire disparaître les peuples inférieurs. Ivres de puissance, les hommes se mirent à la recherche des Oparts, transformant le monde en gigantesque fouille archéologique. Les seuls à pouvoir utiliser ces armes sont appelés OPT. Pour ça, ils doivent libérer leur spirit. Spirit. C'est une aura captée par l'Opart qui active les
Perfect! Oui, bravo Christian, parfait, t'es le meilleur, besto, putain! Oui, effectivement, il y a toujours une énergie dans le style, dans les shonen de baston. Le nen, le chakra, le furyuku. Ce n'est pas vraiment une tare, Stéphane, c'est juste un code dans ce type de manga, voilà tout. Comme par exemple les super techniques, ou bien les tournois. Ça t'en y échappe pas et il fait ça bien, alors il est où le problème? Et on vient de m'apprendre au téléphone que je suis un fiefé fils de putain parce que j'ai toujours pas parlé de l'histoire principale. Eh ben si ça te plaît pas, je tuerai toute ta famille, espèce de sale. L'éveil du Super Ariane est proche. Otaking ne se rend compte de rien. Je vais devoir affronter ma plus grande peur, encore plus grande que Marion Maréchal Le Pen. Même si c'est vrai qu'elle est bonne. Putain ouais, elle est bonne. Ah bon, c'est vrai qu'elle est bonne celle-là. Otakui, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive sous merde? Je t'ai expliqué les bails de l'univers, maintenant je te résume un peu l'histoire. Un jour, une jeune chasseuse de trésors du nom de Ruby se fait sauver par un jeune garçon appelé Geoffleed. Celui-ci rêve de conquérir le monde et il se trouve qu'il est un OPT. Le manga retrace donc leurs aventures, leurs combats et leurs rencontres avec des personnages sympathiques comme par exemple Ball, le meilleur ami du héros dont je peux résumer l'apparence en quelques accords. Kirin, le maître samouraï tortue génial Obi-Wan Jiraiya, hein. Bon, Jajamaru, un chien avec des chaussures. Cross, l'ennemi potentiel de Gio qui est complètement cheaté et qui contrôle les éléments grâce à ses anneaux. Et puis il y a Jin aussi, une vieille connaissance de Gio. En quête de vengeance, les flammes de son épée ne s'éteignent qu'après avoir tout réduit en cendres. Il maîtrisait Amaterasu bien avant Itachi. Je trouve que Jin ressemble à une fusion entre et Claude Strife. Voilà, la référence à Dragon Ball c'était fait, Final Fantasy maintenant c'est fait, le cahier des charges de l'émission est presque rempli, il me reste plus qu'à malmener physiquement Otaku. Le problème c'est qu'il a rien fait pour une fois. Il me faut une excuse pour lui faire du mal. Hé Otakouille, est-ce que tu sais planter des choux? À la mode de chez nous. Je ne t'ai pas demandé si c'était à la mode de chez nous, je t'ai demandé si tu savais planter des choux. Bon, il y a plusieurs détails importants que je t'ai pas dit concernant l'histoire. En particulier ceux concernant le héros, Gio. Celui-ci n'aime pas les gens parce qu'il a vécu seul pendant toute sa vie. Moi je préfère rester toute seule. Rejeté de tous, il ne connaît que la solitude. Bon là il y a de grandes chances que t'aies fait un petit rapprochement avec Naruto. Eh ben t'as totalement raison parce que Gio est rejeté pour le même genre de raison que lui. Eh oui, Geoffleed est habité par le plus puissant des démons de la Kabbale, l'incarnation du nihilisme. Satan, aussi appelé Lucifer, il vient de niquer ta... Alors tout de suite, parce qu'on a des dents pointues, des cornes, 666 tatoués sur le front, on est méchant, c'est ça? Moi aussi je peux en faire des stéréotypes, hein. J'ai 15 ans et demi, je vais à des soirées drum and bass et je prends de la MD. Ah, ma tête! Ah. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, j'ai peur. C'est lui. C'est lui. Morio, Super Aryan Goto. Je vis en toi depuis le début, Otaking. Ressens ma toute puissance. S'il te plaît, tu veux bien me laisser finir ma vidéo? Ouais, ok, pas de problème. Pendant ce temps-là, je vais m'en prendre à des minorités. Et je vais me chercher un petit kebab parce que je meurs de faim, ok? Allez, à tantôt, hein. Tantôt. Pas aucun problème à ce niveau. Ciao. Je ferme la porte. Ciao. J'étais en train de faire l'amour quand on m'a appelé ici même. Il fait chier avec ses sous-intrigues, j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Le cœur même du scénario dans Satan, c'est la Kabbale. Il en existe deux, celle des démons et celle des anges. Sous leurs airs innocents, ce sont de vrais brigands. Les éléments des Kabbales sont soit enfermés en elles, soit en liberté, soit à l'abri dans un réceptacle. En ce qui concerne les anges, ils ont un design aussi chelou que ceux dans Evangelion. Et les démons, eux, sont répugnants et foutent les jetons. Le plus gros du scénar, c'est la guerre entre le gouvernement de Stea et une organisation criminelle du nom de Zenom. Les deux camps veulent remplir la Kabbale qu'ils possèdent pour changer le monde à leur façon, puis à plein de complots chelous, tout ça c'est vachement bien. Oui. Même si un ou deux tomes de plus aurait pas été trop, le manga au moins sait quand s'arrêter. S'il y avait eu un animé, je suis sûr qu'il aurait marché. Les révélations finales cartonnent et contrairement à Naruto, on t'invente pas des conneries décevantes sorties de nulle part comme oui en fait vous êtes trop des élus. Oui je suis trop stylé mais attends je vais me transformer en femme lapin.
Voilà, si tu cherches un manga court, sympa, pas trop connu pour te la péter en soirée, bah... lis Satan 666. Même si je sais que tu ne vas à aucune soirée car tu es seul et que tu te branles en regardant Bible Black. Alors, t'as fini? Mangeur de muktuk. Barabarani shiteyaru. Je n'avais encore jamais ressenti une telle politisation de droite. Même chez Marion Maréchal Le Pen. Elle est vachement bonne cette meuf, n'empêche. Misérable, humain. Parle bien, Babtou, parce que moi je te mets le ramdin. Hein. Toi et tes misérables mangas ultra-violents pervertissez nos jeunes têtes blondes. C'est honteux. Et surtout, ce que je ne comprendrai jamais, c'est cette admiration sans bande pour ce personnage imbécile, Sangoku. Adolphe, que tu tentes de dominer le monde, je peux le tolérer. Mais même Otaku, il ne blasphème pas sur Dragon Ball. Ouais, même Otaku. Premièrement, Goku est le plus grand héros de tout l'univers. Et deuxièmement, il est hors de question que je laisse qui que ce soit créer une intrigue scénaristique dans mon émission. Alors c'est donc ça, la puissance d'une politisation de gauche? Je ne suis ni de gauche ni de droite, mais je n'ai pas besoin d'être positionné politiquement pour t'éliminer. Adieu. Voilà ce qui se passe quand j'utilise 0,00000000001% de ma puissance. Ouais, j'ai gagné! Voilà, maintenant partage ma vidéo parce que j'ai aucune vue. Par contre, pour regarder Panda mon cul, les cartes Pokémon, ça... Allez, abonne-toi, couillon. Que le beat soit avec toi et garde le flow. Ciao. You're not gonna stop there. No, what are you waiting for?